Bonne journée à tous. Les gendarmes ont interpellé 2 hommes ce mardi 20 mai. Ces derniers sont soupçonnés de s'être introduits au domicile d'une personne âgée à Aléria en se faisant passer pour des ouvriers afin de dérober 1 200 €. Ces derniers ont ensuite pris la fuite. Alertés, les gendarmes sont parvenus à retrouver les 2 individus. Interpellés, ces derniers ont été placés tous les 2 en garde à vue. La cour d'assises d'appel de Haute-Corse a condamné ce mercredi un jeune homme, Bruno Sanrome, âgé de 27 ans, à 8 ans de prison pour le viol d'une adolescente de 13 ans à Calvi, en Haute-Corse. Les faits se sont déroulés en 2018. En plus du viol, il était reproché à l'accusé la diffusion d'images pédopornographiques sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, âgé d'une vingtaine d'années, la victime n'avait que 13 ans au moment des faits. Dans son verdict, la cour a donc suivi les réquisitions de l'avocat général. Bruno Sanrome a clamé son innocence tout au long du procès. Ce mercredi, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées devant le palais de justice de Bastille, et ce, à l'appel de la Socio Solidarita. Objectif, soutenir les 10 personnes interpellées et actuellement en garde à vue à Paris dans le cadre d'une enquête du parquet national antiterroriste, la PNAT, portant sur des attentats perpétrés en Corse depuis 2021. Une fois n'est pas coutume, la fiancée d'un des interpellés, Bati Pierre, y a souhaité prendre la parole. Antonia Roboulot a ainsi voulu témoigner de la violence, selon elle, de cette interpellation, porte défoncée malgré la volonté claire de son fiancé d'ouvrir sa porte aux forces de l'ordre. Enfant choqué, argent de son portefeuille personnel confisqué, Antonia Roboulot ne s'explique pas la vigueur d'un dispositif qui, selon elle, a fortement choqué l'enfant en bas âge et le nourrisson du couple. On écoute Antonia Roboulot. Cette interpellation était vraiment d'une violence inouïe parce que en fait, donc déjà nous avons 2 enfants en bas âge qui étaient dans la maison à ce moment-là, ma fille de 10 mois et son fils de 11 ans. En fait, on les a entendus arriver, donc on était réveillés avant même qu'ils cassent la porte. Bati a levé les mains et leur a signifié qu'il allait ouvrir la porte, que c'était pas nécessaire de casser la porte. Ils ont défoncé la porte quand même. Moi, je suis partie en courant pour aller dans la chambre de mon bébé de 10 mois pour la réveiller, qu'elle soit pas réveillée par des hommes armés. Ils m'ont suivi avec leur arme en main. Ensuite, ils sont allés chercher leur fils, le réveiller dans sa chambre. Donc c'est quelque chose que je pense qui est extrêmement traumatisant pour un enfant. Donc on a été, moi et les 2 enfants, enfermés dans la chambre de ma fille le temps de la fouille. Donc j'ai demandé à pouvoir m'habiller parce que j'étais en petite tenue, on me l'a refusé. J'ai demandé à pouvoir faire le bibi pour mon bébé de 10 mois, ça m'a été refusé aussi. J'ai dû attendre pour lui donner son bibi. Il faut savoir que Bati avait les mains levées au moment de l'interpellation, ils l'ont quand même plaqué au sol. Ensuite ils ont procédé à une fouille, donc bien évidemment lui et moi ne pouvions pas nous parler. Ils ont procédé à une fouille dans notre maison, donc où ils ont bien évidemment ouvert toutes les boîtes, retourner, que ce soit mes affaires, ses affaires. Les seules pièces qui n'ont pas été fouillées, c'est les chambres des enfants car il n'y a pas de droit. Ils étaient lourdement armés. C'était vraiment très impressionnant. Et ils ont saisi même 50 € dans mon porte-monnaie personnel, sachant que c'était mon porte-monnaie, sachant qu'ils m'ont laissé avec 2 enfants en bas âge et c'était l'unique espèce que j'avais pour pouvoir m'occuper des 2 enfants. La porte défoncée, on était en alerte jaune météo, donc je suis restée toute la journée, toute la nuit avec la porte cassée. Donc c'est quelque chose d'extrêmement traumatisant, je suis très choquée. Ils m'ont annoncé que mon fiancé partait pour Paris uniquement au moment où il était déjà dans l'avion. J'ai eu juste le temps de lui donner quelques affaires et c'est tout, on a eu le temps de rien en fait. Comment vont vos enfants aujourd'hui, avant de parler du reste? Alors, son fils est traumatisé, voilà, clairement. Il est en état de choc, il ne parle même pas. Moi, ma fille a 10 mois, donc elle sent que je suis tellement choquée, j'ai tellement d'émotions que je pense qu'elle le ressent, elle pleure, elle a besoin de voir son papa. C'est très très difficile pour les enfants, vraiment. Puis, plus concrètement, c'est aussi la proportion des forces qui ont été utilisées sur cette interpellation qui vous a choqué, déboussolé. J'ai pas compris, en fait, les choses auraient pu être faites d'une meilleure manière. Je veux dire, mon compagnon, c'est quelqu'un qui travaille, c'est un père de famille. Il suffisait de le convoquer, il se serait déplacé, déployer autant de forces de l'ordre et autant d'armes pour une famille avec 2 enfants. Je trouve ça choquant, c'est inadmissible pour moi. C'est un traumatisme vraiment qui va être à vie, sachant que ce n'est pas la première fois que ça se produit et que c'était déjà très traumatisant la première fois. C'était passé quand ? Ça s'est passé, c'est quand il était à Paris, c'était il y a quelques années.
il y a 3 ans. Ça veut dire que son enfant le plus grand a déjà vécu ça et qu'il avait déjà été choqué. Oui. Voilà, c'est quelque chose, franchement, là, on est dans la peur. J'ai pas les mots, puis cette attente d'avoir aucune information, parce qu'il faut savoir que j'ai eu son avocat hier avant qu'il aille à Paris, et son avocat, personne ne répondait à son avocat. Donc l'avocat lui-même n'avait pas d'informations. Alors que ce jeudi soir, le conseil municipal de Bastia va procéder au vote devant entériner le nouveau plan local d'urbanisme de la ville, hier, Frédéric Poletti, l'opposant sans doute le plus virulent à l'encontre de l'actuelle majorité municipale, a dégainé de nombreuses critiques. La première concerne les espaces stratégiques agricoles. Alors que les zones agricoles vont passer d'un peu plus de 2 hectares en 2009 à 331 hectares, Frédéric Poletti estime que les ESA les plus intéressants à l'heure actuelle vont être convertis en zones constructibles. Malgré leur profusion, les ESA du nouveau PLU sont, selon lui, difficilement exploitables. Autre grief, plus politique cette fois, la volonté, selon lui, de la majorité municipale, mais également de la majorité communautaire de vouloir le museler. En cause, la menace d'un dépôt de plainte par la mairie de Bastia pour, selon elle, la modification de documents cartographiques par Frédéric Poletti. Celui-ci estime que les montages de plusieurs cartes qu'il a effectués ont eu lieu sans la moindre modification des cartographies en elles-mêmes. Enfin, selon lui, la commission d'enquête publique n'est pas allée au bout des choses et elle a même manqué de courage. Alors la réponse va être très simple. Pour nous, ce document d'urbanisme n'est plus un plan d'urbanisme, c'est un véritable plan de contournement. Contournement des lois et des règles, contournement du débat et contournement de l'intérêt général. Ce document-là, et plus ce PLU avancera, plus notre ville reculera. Alors vous avez longuement évoqué les espaces stratégiques agricoles. Selon vous, il y a une perte d'espaces stratégiques agricoles, alors que pourtant dans le rapport, on voit que ça passe de 2 hectares en 2009 à quasiment 200 aujourd'hui. Pour vous, que valent les nouveaux ESA qui ont été délimités par la mairie de Bastia ? Pour nous, ces nouveaux ESA sont tout simplement une sorte d'alibi, un alibi pour consommer 60% des ESA qui ont été fixés par le PADUC. 60%, c'est le record en Corse. Jamais une mairie n'aura eu la prétention de vouloir destiner à la bétonisation autant d'ESA. Et donc, pour justifier le fait de pouvoir consommer des ESA qui sont fixés dans le PADUC, on a tout simplement décidé de vouer ou de projeter l'avenir de notre ville dans une perspective agricole qui n'est absolument pas sa vocation. Oui, c'est-à-dire que la forme, effectivement, l'enquête publique, pour nous, il y a eu un certain nombre de manquements. Où la mairie a foulé aux pieds les grands principes de l'enquête publique qui se veut être indépendante, qui se veut être libre, de parole libre et d'expression libre, tout simplement en menaçant le citoyen que je suis, qui au nom du collectif a rendu public l'avis défavorable de la CAB, et au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont menacé de poursuite judiciaire. Et la rubrique numérique en elle-même, ce qui veut dire qu'en fait, on fait porter la menace sur le citoyen en lui faisant comprendre que si jamais il dit quelque chose qui ne plaît pas, on pourrait la mener à des poursuites judiciaires. Eh bien, en tout cas, c'est ce que l'on retrouve dans des avis émis par des autorités compétentes, par exemple le président du conseil exécutif de Corse, la préfecture de Corse, la MRAE, qui pointent des risques juridiques majeurs et des oppositions à des documents supérieurs. On attendait de la commission d'enquête qu'elle puisse lever le voile sur ces positions-là. Ce n'a pas été le cas. Donc pour nous aujourd'hui, effectivement, il y a un risque juridique majeur sur ce PLU. Alors la CAB, si elle ne dément pas la réalité de son document, de ce premier avis plutôt défavorable, elle dit que quelque part, ce premier avis plutôt défavorable avait été envoyé un peu précipitamment par erreur. Pour vous, est-ce que la CAB ment ? Alors, je ne dis pas que la CAB ment, je dis tout simplement qu'une enquête publique, c'est destiné à donner aux Bastiais tous les moyens de pouvoir se prononcer sur une révision de PLU. Tous les moyens. On n'a pas à sélectionner ce qui doit être porté à la connaissance des Bastiais. On a là un document qui est un document étayé de 19 pages qui, au travers des compétences directes de la CAB, analyse ce que peut donner le PLU et qui est extrêmement critique. De quel droit a-t-on estimé que les Bastiais ne devaient pas et ne devaient absolument ne pas en prendre connaissance pour pouvoir s'exprimer sur cette révision? C'est ça qui est intolérable. Et puis on le sait, vous êtes plutôt l'opposant le plus virulent à la mairie de Bastia, et celle-ci a fait allusion à une trentaine de doublons qui ont été enlevés de la procédure. 29 d'entre eux viennent de la même personne. Selon la mairie, elle laisse entendre que ça viendrait de vous. Qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds que je ne sais même pas si j'ai à répondre à ce genre d'accusation qui relève plus de la cour de récréation que de ce que devrait être ce débat sur le PLU qui engage, je le rappelle, l'avenir de notre ville sur les 30 prochaines années et qui aujourd'hui est extrêmement préoccupant pour ce que Bastia pourrait devenir. Eh bien, comme j'ai eu l'occasion de le dire, c'est une commission qui a enquêté peu et conclu encore moins.
C'est-à-dire qu'il y avait, nous ne sommes pas des spécialistes, vous n'êtes pas des spécialistes, les Bastiais ne sont pas des spécialistes. Il y a des autorités compétentes qui sont là pour critiquer, pour émettre des doutes, pour poser des questions et pour mettre en avant des incompatibilités. On attendait de la commission d'enquête qu'elle puisse lever ces incompatibilités. Ce n'a pas été le cas. Donc on reste sur notre faim et effectivement aujourd'hui on n'a pas des réponses sur ces points majeurs du PLU. Selon vous, est-ce que c'est un manque de compétence de cette commission ou un manque d'indépendance ? Je pense que c'est un manque de courage. 2 inaugurations pour le prix d'une, c'est ce à quoi ont eu droit les habitants de Vili di Pietrabugno ce lundi. Première inauguration, celle du site de Campo Caniccio. Ce belvédère situé au niveau d'un projecteur utilisé pour de la surveillance aérienne pendant la Seconde Guerre mondiale offre une vue imprenable sur Bastia et même bien au-delà. Sur les 350 000 € nécessaires, 40% ont été financés par l'État et 40% par l'Agence du tourisme. C'est ensuite vers la mairie que se sont tournés les esprits. Plus d'un an d'une profonde rénovation a permis de faire d'un bâtiment à bout de souffle aux antipodes des normes énergétiques modernes, une mairie très efficiente dans ce domaine avec une facture d'électricité en chute libre. Le coût de 1,81 million d'euros a été supporté à hauteur de 835 000 € par la collectivité de Corse et la UE, 412 000 € par l'État et 200 000 € par la CAB. On écoute Michel Rossi, maire de Vili di Pietrabugno. La commune fait partie de l'agglomération et c'est dans ce cadre en fait qu'on s'est inscrit d'emblée quand on a, avec mes collègues de la CAB, décidé de rendre plus attractives nos communes. Aujourd'hui, la concentration du tourisme, des visites sur Bastia est claire et, comment dirais-je, a bien évolué, mais il fallait aussi que nos communes de Piémont se dotent d'équipements et d'une attractivité nouvelle. C'est ce que nous avons fait avec Eniwer l'an dernier, où il y a 1 an et demi. Et c'est ce que nous avons poursuivi à travers Campo Caniccio. Donc pour nous, bien entendu, c'est une attractivité nouvelle pour la commune, mais c'est aussi un choix pour la CAB. Justement, comment comptez-vous le faire connaître, Campo Caniccio ? Par exemple, sur la route, quand les gens passent par là, voient qu'il y a un véritable attrait touristique. Aller sur ce belvédère qui a une vue, il faut le dire, assez impressionnante sur Bastia. Alors nous avons installé une signalétique, elle est déjà existante. C'est un panneau qui signale effectivement l'intérêt du lieu. Ce sur quoi il faut travailler, c'est la mise en place de circuits et de visites qui peuvent être placés sous l'autorité de l'Office du tourisme d'agglomération. Et c'est ça que je crois il faut qu'on cherche à faire tous ensemble. Sur Campo Caniccio, ça a coûté combien ? Avec quel financement ? Surtout parce qu'on voit que l'État et la collectivité de Corse, comme la CAB, sont là aujourd'hui. Alors, sur Campo Caniccio, c'est un montage assez particulier puisque l'État, dans le cadre du plan Avenir Montagne, disposait de crédits destinés à valoriser certains sites et l'ATC, de son côté, avec des crédits européens, nous a aidés dans le même sens, c'est-à-dire 40% et 20% à la commune, ce qui fait que nous sommes sur un investissement de 350 000 €. Alors, l'histoire du site est assez particulière parce que c'est un endroit qu'on a toujours appelé Campo Caniccio, c'est-à-dire un endroit où il y avait des cannes et il devait y avoir de l'eau et il y avait une bergerie. Il y avait des bergers qui fréquentaient le lieu, donc on l'appelait Amandria. Et ensuite, pendant la dernière guerre, il a abrité un grand projecteur qui était installé effectivement sur le promontoire, proche de la passerelle. Et ce projecteur était destiné à éclairer les avions ennemis qui venaient bombarder Bastia et la Corse. Et le système de défense qui était installé à 300 mètres plus bas sur Tog permettait de défendre Bastia et le territoire. Et puis, on est dans cette mairie, si on l'a bien compris, cette mairie de Vili di Pietrabugno, à part les murs, il n'y a plus rien d'origine, ça, tout a été refait. Tout a été refait, et notamment les espaces intérieurs, beaucoup plus fonctionnels, l'isolation, nous l'avons dit, et bien entendu le chauffage, la climatisation, toutes sortes d'installations qui font que, les menuiseries, qui font que cette mairie, aujourd'hui, elle est aux normes énergétiques les plus poussées. Au-delà du confort de travail, est-ce que ça va permettre aussi de mettre en place des services supplémentaires pour la population ? Oui, c'est déjà le cas parce que nous avons une meilleure distribution des bureaux. Les gens y viennent plus facilement. On a des lieux pour recevoir le public, chose que nous n'avions pas avant. Donc la disposition intérieure, on le voit à l'usage, permet d'avoir un meilleur accueil pour la population. Là aussi, des financements de l'État, de la CAB et de la CDC, on suppose parce que l'État, on le sait, est un financeur plutôt actif. Il dit souvent qu'il a juste besoin quand il dépose des projets. Vous n'avez pas hésité, c'est ça ? On n'a pas hésité. Et je dois avouer, et je le souligne avec beaucoup d'intérêt, que l'État, et notamment le préfet actuel, a été très ouvert à nos propositions
financements, c'est des financements importants, conséquents dans le cadre du fonds vert, et que l'AUE, c'est-à-dire l'Agence d'urbanisme et d'énergie, nous a aidés également dans le cadre donc de son objectif de favoriser la rénovation énergétique. Donc on a eu de gros financements de l'AUE, de la part de la CDC dans le cadre de la dotation quinquennale et également de la CAB, ce qui est aussi à souligner. Le CIDFF de Corse-du-Sud projette ce lundi à 17h30 au cinéma Laetitia à Ajaccio le film Famiglia, réalisé par Francesco Costabile. Cet après-midi, un débat sera réalisé en partenariat avec le centre d'accueil de jour de la Falep, Casadona. Ce film et les discussions qui suivront sont destinés à parler des violences intrafamiliales et notamment des co-victimes, les enfants qui grandissent dans ce modèle de violence. Pour éviter la reproduction de ce schéma et libérer les jeunes de ce mal-être, les associations et les professionnels sont présents tout au long de l'année, comme viendra nous l'expliquer notamment Léa Salvini dans nos prochaines éditions. C'est une initiative qui mérite d'être soulignée et même encouragée. Dans le cadre du Festival de la Méditerranée, une grande opération de nettoyage s'est tenue sur le site Natura 2000 de la plage de Lave, non loin d'Ajaccio en Corse du Sud. Cette opération a été réalisée par Corsica Clean Nature et la CAPA, ainsi que par une trentaine de volontaires motivés. Les bénévoles ont ratissé toute la plage afin de la nettoyer. Nous sommes le jeudi 22 mai 2025, jour de la Saint-Émile. Le ciel est variable, devenant plus nuageux en cours de journée en Haute-Corse. Quelques gouttes de pluie tomberont ci et là, mais les averses seront rares et faibles en Corse du Sud et sur les versants occidentaux à présent. Le temps est plus perturbé. Le ciel est nuageux à très nuageux. Des averses localisées seront possibles cet après-midi. Le vent souffle jusqu'à 75 km/h sur le Cap Corse, 70 en Balagne et entre 40 et 50 km/h quasiment partout ailleurs. Il restera faible toute la journée toutefois sur la région ajaxienne. Les températures, quant à elles, fraîchissent légèrement. 22 degrés, ce sera le maximum à Portievecchio et Bonivaggio, 21 à Bastia, 19 à Ajaccio, Propiaco, Ortical, Villisula, 18 à Cervione, Pietralba, 17 à Sartè, Rugliano, 16 à Prunello di Fiumorbo et 13 à Zicavo. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite pour votre agenda culturel de ce jour.